Énervement lors d'apprentissage, crise de larmes, crise de colère parce que ça rentre pas, parce qu'on n'arrive pas à mémoriser, parce qu'on n'arrive pas à retenir. Vous vivez peut-être ça avec vos enfants qui commencent à criser parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils aimeraient faire ou apprendre ce qu'ils aimeraient apprendre à l'école. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Gilbert Dagon, maître hypnopraticien, master coach et fondateur du centre Aurora. On vous accompagne dans le bien-être, dans le développement personnel, la compétence, la compréhension de soi, de son cerveau. Et puis on vous accompagne de différentes manières. Des cours d'auto-hypnose, de coaching mental, des cours d'auto-hypnose pour les enfants, des cours pour les adultes, pour mieux communiquer avec les enfants et avoir d'autres résultats que la guerre à la maison. Eh bien, on est là pour vous et aussi à travers nos livres. Et j'ai une grande nouvelle, une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, et en plus dans ce café hypnose. C'est la création et l'ouverture de notre shop en ligne. Vous avez accès à la boutique maintenant du centre Aura où on va vous proposer déjà la librairie. Tous nos livres sont disponibles dans la librairie du shop du centre Aura. On a aussi, c'est des petites choses que j'aime bien moi, c'est des bijoux, des pendules, des pierres de sérénité, des choses qui font partie de notre quotidien, qui peut embellir notre quotidien ou porter sur soi, qui nous font du bien. Voilà, soit par le visuel, soit par le toucher, soit par l'olfactif ou par le gustatif, donc dans les canaux sensoriels, vous l'aurez compris. Pour se faire du bien, on a ça dans objets, santé, et puis je vous propose aussi quelques ressources santé qui peut-être vont vous parler. C'est souvent je vais dire pas tout le temps peut-être, j'aurais envie de dire tout le temps, mais on va rester prudent, c'est souvent des choses que j'ai testées, alors quasi tout le temps. Je teste d'abord, puis après je les propose parce que ça me fait du bien, parce que ça marche, et donc voilà. C'est à disposition, c'est centre-d'union Aurora toujours, .myshopify pour l'instant.com. Je vais certainement pouvoir mettre un lien beaucoup plus direct. Voilà, on démarre comme ça. Mon objectif, c'était de créer ce shop d'ici la fin novembre. On est mi-novembre, j'ai réussi à le faire. Je suis vraiment très fier de moi et je le dois à quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître, d'arriver sous deux formats. Le bleu et celui-là, c'est l'organisateur GD+. C'est pas un agenda, mais c'est là qu'on va placer son agenda dessus, simplement pour avoir plus d'efficacité. Et c'est là où j'ai constaté que le fait d'écrire les choses sont beaucoup plus puissantes que si on le fait à l'ordinateur. J'avais ce système-là que j'avais développé pour moi sur ordinateur, j'étais à 30-40% d'efficacité, ce qui est déjà beaucoup plus que la moyenne, parce que la plupart des gens, dans les tâches qu'ils s'attribuent ou ce qu'ils veulent faire dans leurs objectifs, ils sont à peu près en 10 et 20%. Donc déjà bien, mais là je suis passé pas à 100% mais à 200% d'efficacité. C'est-à-dire comme je vous le donne en exemple, c'est-à-dire que j'avais mis dans mes objectifs fin du mois de créer le shop en ligne, il est fait déjà maintenant. On est le mi-novembre et c'est réalisé. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà bien avant encore que quand c'est diffusé, évidemment. Donc c'est fait, c'est bon, c'est en ligne, vous pouvez y aller et vous pouvez passer vos commandes. Voilà, ça c'était pour les news. Il y a un autre livre aussi qui arrive tout soudain, c'est en lien avec la loi d'attraction, je l'ai appelé Le secret de la conscience créatrice, parce que c'est beaucoup plus évocateur et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et dedans, je vous partage mes expériences, les expériences que j'ai vécues à travers ces techniques, ce pouvoir qu'on a en soi. J'ai envie de dire plus qu'une technique, qu'on peut développer et dont j'ai été initié à l'âge de 9 ans par ma mère. Voilà, ma mère a vraiment été un déclencheur de pas mal de choses dans ma vie, parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai découvert l'hypnose.
Eh oui, alors que je n'y croyais absolument pas, du tout, du tout, du tout, du tout. Bien, bienvenue dans ce café hypnose où on parle d'hypnose, on parle de transformation intérieure, on parle de conscience de soi, d'apprentissage et de soi. Et là, on parlait justement d'apprentissage en préambule. Combien se sont énervés, ont vu leurs enfants complètement démunis quand ils voulaient apprendre quelque chose. Et là, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue cette semaine, là où j'enregistre cette vidéo. C'est avec mon fils. Mon fils a 10 ans. Et il fait dans ses cours à l'école des dictées préparées. Il est très fort et puis ça se passe très bien, notamment grâce aux outils de la PNL. Parce que moi je suis dysorthographique, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, parce qu'on ne m'a pas appris l'orthographe comme on devrait l'apprendre, et on me l'a appris de manière phonétique. Alors vous imaginez bien l'orthographe française en phonétique, c'est foutu, hein. Donc voilà, ça nécessiterait pour moi, et je l'ai fait, allez, on va dire à 40%, 50%, ça nécessiterait de faire ça un apprentissage de nouveau, qui est complet. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas l'envie non plus et j'ai pas la nécessité, donc du coup je le fais pas. Mais par contre, j'ai enseigné à mon fils, parce qu'il n'apprend pas ça malheureusement à l'école, comment apprendre l'orthographe. Et puis il s'en sort très très bien. Et malheureusement, je vais revenir là-dessus, c'est pas à l'école qu'il apprend ça. C'est drôle parce que à l'école aujourd'hui, les enseignants sont frustrés, se battent pour prendre conscience aux parents que c'est pas eux de faire l'éducation des enfants, mais qui sont là pour leur apprendre quelque chose, donc pour leur enseigner, pas l'éducation, mais enseigner. C'est drôle parce que tout l'enseignement que je constate auprès des gens qui viennent me consulter, des enfants qui sont complètement perdus et démunis, et notamment aussi mon fils, c'est qu'on leur enseigne rien. Voilà. On leur dit récite une poésie dans 3 semaines, tu la sais, et c'est tout. Et comment on leur apprend à apprendre, ou comment on leur apprend à mémoriser, pas une seule fois ils voient ça. Et ça, c'est d'une aberration totale. Et je suis révolté contre ça. Parce qu'on met la responsabilité après aux enfants. Ouais, mais t'étais pas bien, t'as pas parlé, tout ça. J'ai même la professeure de mon fils qui va noter sur la diction. Est-ce qu'ils ont un cours de diction? Non. Bon, alors comment on peut noter quelque chose qu'ils n'auront pas appris? Répondez-moi à cette question. Comment on peut faire ça? D'accord? Comment on peut noter quelque chose à un enfant qui ne l'a jamais appris? On part sur le présupposé qu'il devrait savoir avant d'avoir appris. Et ça, c'est le gros drame de tous les adultes qui disent, après, on apprend moins bien quand on est plus âgé. C'est faux, archi faux. C'est juste qu'on n'a pas appris à apprendre, c'est tout. Et quand on apprend à apprendre, on sait faire des choses. On sait comment, et on n'a plus de problème à n'importe quel âge. Donc voilà, et ça, voilà, mon fils arrive avec une grosse dictée, ils ont passé un palier, et puis on l'a fait, hein, et là il voit qu'il a pas mal d'erreurs, alors que normalement il en a juste une, voire zéro, la plupart du temps c'est zéro, et au pire c'est une. Et là, il commence à avoir un accès de panique. Donc le stress qui monte, qui crée des hormones de cortisol, qui est les hormones du stress, qui coupe les connexions neuronales et qui le coupe à la capacité à apprendre et à mémoriser ou à faire des choses. Alors je ne sais pas vous, mais je vous invite à revenir sur comment vous avez appris à marcher. Comment vous avez appris à parler, à écrire, comment ça s'est produit, comment ça s'est fait, ces choses toutes simples, qui paraissent toutes simples. Vous savez combien d'essais fait un enfant, un bébé, pour pouvoir se mettre debout et commencer à marcher? Combien d'essais? Combien ça veut dire qu'il rate? Combien de fois il échoue? En moyenne, c'est plus de 2000 fois. Aujourd'hui, un adulte, avant de décréter que c'est impossible, c'est combien d'après vous? C'est 2 fois. On a perdu 1000 fois moins. On fait 1000 fois moins d'essais. C'est 2 fois. Et pour les résistants, c'est 3. Et pour une bonne partie des gens, c'est juste 1. Ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. D'accord. Tu as réessayé? Non. Tu as corrigé ce que tu avais fait faux ou tu as amélioré, tu as testé une 2e fois en améliorant un peu? Non, j'ai raté, donc ce n'est pas possible. C'est ça qu'on constate.
Et ça vient de l'école. Donc là, pression, il s'est mis la pression tout seul parce que je lui ai jamais mis de pression par rapport à ça. Mais il s'est mis la pression par comparaison. Bon, si je reviens sur mon fils, eh bien justement, il a fait tout le temps des très très bons résultats, et puis tout à coup, bah, il y a un effondrement. Bah oui, c'est la panique, c'est normal. Son cerveau dit, bah, ok, c'est foutu, c'est fini. Et j'ai perdu quelque chose que je n'aurais plus jamais retrouvé. Alors que non, c'était juste un palier. C'était juste un tout petit peu plus compliqué. Alors, comment vous auriez réagi dans ces cas-là? Vous l'aurez rassuré, vous l'aurez pris dans les bras en disant c'est pas grave, c'est pas gna 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 gna, voilà. Et puis on fait partie du problème, on rentre dans le problème. C'était mon premier mouvement, mon première impulsion comme ça, d'aller là-dedans. Et en fait, j'ai fait exactement le contraire. J'ai fait non, maintenant tu ne fais pas ça, simplement, ok, tu dois te tromper. Parce que c'est quand on se trompe qu'on apprend. Si vous ne tombez pas, vous ne pourrez jamais marcher. C'est en tombant qu'on corrige et qu'on apprend à marcher, qu'on apprend l'équilibre. C'est en parlant, en se trompant dans les sons, en se trompant dans les mots, en trompant en disant les chevals et puis qu'on se fait reprendre 15 fois les chevaux, que tout à coup ça devient un automatisme. Est-ce qu'on est puni quand on se trompe? Est-ce qu'on attend de l'enfant qu'il ne se trompe plus jamais, qu'il ne se trompe qu'une seule fois pour cheval, chevaux? Non. Et par contre, un adulte, oui. Pourquoi? Quelle est la différence? Aucune. On apprend, tous nos apprentissages sont faits d'erreurs. Ça veut dire que mon fils, quand il a fait 0 faute dans toutes ses dictées, eh bien, il n'a rien appris. Et qu'il est potentiellement en train de justement pouvoir se fragiliser dans sa construction intérieure. Alors ce que je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, maintenant je veux que tu te trompes. Je veux que tu fasses des erreurs. Et si, quand tu reviens de ton test, tu as fait 0 faute, tu as une punition. Si par contre tu as fait des fautes, eh bien je vais te féliciter et tu auras une récompense. Là, ça a fait le choc intérieur. J'ai vu mon fils qui a fait comme un recadrage dans sa tête. Pour ceux qui connaissent la PNL, les états modifiés de la conscience, ça a fait un switch. Il a arrêté de pleurer. Il n'était plus dans la panique et il a souri. Il a rigolé en se disant « mais il se fout de ma gueule ou quoi ?» J'ai dit « non, je suis très sérieux. Si tu fais un 0 faute, quand tu reviens de ta dictée, tu as une punition. » Et j'étais sérieux. Mais c'est pas une punition, j'ai jamais dit ce que c'était encore, hein, la punition. D'accord? C'était quelque chose de tout à fait anodin et bénin. Mais je veux créer un précédent dans son cerveau. Je veux lui créer un choc. C'est ça mon intention. Pour lui dire, on ne vise pas le 0 faute. Et vous savez quoi? Il est revenu de sa dictée avec 4 fautes. Alors que la moyenne était à 7 fautes. À 4 fautes. Eh bien, il a reçu une récompense. Je l'ai félicité. On a revu, évidemment, les erreurs. On les réécrit, on les apprend, on les engramme à l'intérieur, parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour l'orthographe. On les engramme, on les encode d'une certaine manière, et c'est des fautes qu'il ne fera plus jamais. Et je vais vous donner un autre exemple. Quand dans ma scolarité personnelle, eh bien, j'ai eu des examens toutes les années. J'ai eu à chaque fois, ce n'était pas le cas de toutes les années, de toutes les volées, j'ai eu un examen en première, j'ai eu un examen en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. J'ai eu toutes les années un examen, parfois 2 ou 3, parce qu'il y avait un examen à l'époque pour rentrer en pré-gymnasial, pour rentrer en supérieur. Donc il y avait l'examen de l'année et puis les 2 examens qui nous évaluaient. Si on ratait le collège, comme on appelait à l'époque, eh bien on essayait celui de prime sup et puis voilà, on avait 3 examens. Donc en 5 ou 6e. En 5e et 6e, il y avait rattrapage. Donc voilà, pour ceux qui avaient raté en 5e, ils pouvaient réessayer en 6e. Donc on avait 3 examens la même année, en 5 et 6e. Donc j'ai vécu ça et je me souviens encore de mon premier examen en première année. Je pense que je devais avoir 6-7 ans. Et je me souviens parce que j'avais fait 2 fautes, dont une dans l'orthographe. Et je me souviens encore de cette faute. Et je me souviens encore du mot sur lequel j'avais fait une faute. Et je sais aujourd'hui, c'est celui que je ne referai plus jamais faux. Pourquoi? Parce qu'il s'est imprimé ad vitam dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions.
Sachez aussi une dernière chose, c'est qu'on mémorise avec nos émotions. Donc si on vit des mauvaises émotions dans un apprentissage, eh bien notre cerveau va fuir cet apprentissage et donc il va créer de l'amnésie, il va effacer tout ça. C'est ce qui s'est passé pour moi et beaucoup d'entre nous quand on a eu nos devoirs, nos leçons, nos apprentissages d'allemand. On n'a que les bons souvenirs, c'est-à-dire les premières leçons, mais quand ça devenait quand même très pourri, où on c'était dans la douleur, c'était vraiment pour tous ceux qui ont vécu ça dans la douleur, eh bien ils n'ont jamais appris cette langue-là de cette manière-là. Ils ont dû refaire des expériences s'ils ont appris, s'ils ont dépassé le trauma. Après, s'ils ont appris l'allemand, eh bien ils ont dû repasser des états émotionnels positifs par-dessus ceux qui avaient été engrammés de manière négative. Je sais que mes premières leçons, tout le reste j'ai complètement oublié, occulté. C'est pas parce que je ne l'ai pas pratiqué, en plus j'ai fui la pratique parce que j'ai détesté. Et donc tout enseignant devrait créer le plaisir dans l'enseignement. Et ça, malheureusement, on l'a encore beaucoup oublié. Et c'est un drame, et c'est même un scandale, parce qu'on va appuyer, pointer du doigt sur les enfants, alors que les responsables, ce sont les enseignants. Voilà, j'ai lancé un pavé dans la mare. Mais si ça peut vous permettre simplement d'avoir des réflexions, de remettre en question aussi ce qu'on vous dit, ou les acquis, ou les prescriptions comme ça. Voilà, c'est tellement plus facile de se dédouaner des choses en donnant de la Ritaline à un gamin. Comme ça, il est dépendant toute sa vie et puis il n'aura jamais appris à se conditionner, à travailler sur lui, à s'améliorer, à augmenter ses performances. Voilà, c'est aussi la facilité. Toute mon approche est exactement le contraire. On prend ses responsabilités et on travaille avec pour s'améliorer. Voilà la réflexion, le café hypnose du jour. Je sais que ça va en froisser certains, peu importe. Il y a des choses qu'il faut à un moment donné entendre, écouter. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi pour une petite vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose, coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.